Le groupe est entré dans le miroitement, et dès le début, des choses étranges se sont produites. Ils étaient relativement confiants, mais progressivement, une certaine tension commença à apparaître. Ça, c'est le bruit du colonel Martin en train de tirer sur un cadavre vieux de plusieurs centaines d'années. Après cela, et après une petite séance de psychanalyse avec Rosa, le groupe se remit en marche. Rapidement, ils sortent de la forêt et arrivent dans de vastes collines verdoyantes. Une rivière coule à côté d'eux et semble aller vers le cœur du miroitement. Donc vous suivez la rivière pendant un bon petit moment. Pareil, ça vous a semblé durer plusieurs heures et au bout d'un moment, certains d'entre vous commencent à remarquer en fait que, notamment toi, Jack, que la luminosité ne descend pas en fait. Que malgré toutes ces heures de marche, vous avez l'air d'être à peu près à la même heure qu'au moment où vous êtes entré dans le miroitement. Pareil. On marche aussi vite que le soleil. C'est ça. Donc pour toi ça t'étonne pas trop, pour les autres un petit peu plus. Il faut y aller vite quand même pour aller aussi vite que le soleil. mais voilà, globalement ça vous inquiète un petit peu, mais bon bah vous pouvez pas y faire grand chose, donc voilà, vous savez pas trop ce qui se passe, etc. Pareil, donc voilà, pas évident de comprendre tout ce qui se passe. Vous continuez à avancer, et vous allez me faire tous un jet de perception s'il vous plaît. Très bien. Donc le colonel voit tout. Non mais c'est pas possible. Ouais, s'il te plaît, Jack. C'est pour ça qu'il fallait garder le meilleur pour la fin. S'il te plaît. Ah, c'est juste un échec classique. Oh mince. Oh putain, je suis triste. Très bien. Donc alors que vous êtes en train d'avancer le long de la rivière, au bout d'un petit moment en fait, Martin, Kate et Rosa, mais surtout toi Kate, vous apercevez quelque chose qui bouge dans l'eau très rapidement et qui se rapproche de votre position. 3. Je recule, c'est un crocodile. Demande à mes hommes de se reculer en formation de la rivière, il y a un danger. Et je recule aussi également. Et moi je me cache derrière les militaires du coup. Je lève mon arme et j'enlève le cran de sûreté. Vous arrivez à reculer suffisamment vite en fait, vous aviez suffisamment de temps pour vous reculer, vous mettre en position, tous les militaires sont à bonne distance. Et vous voyez un gigantesque serpent sortir de l'eau à toute vitesse et vous bondir dessus. Très bien. On tire, je crois. Très bien. On tire, on réfléchira après. Exactement. Vous tirez, donc je vais vous laisser tous les deux faire votre jet d'attaque à distance. Vous tirez tout ce que vous avez sur cette créature titanesque. Elle doit bien faire 3 mètres, peut-être 4 mètres de long. Vous tirez dessus partout sur le corps, vous voyez du sang qui gicle un petit peu partout, les impacts de balles le long de son corps. Malgré tout, elle continue à bouger et arrive à choper quelqu'un. Vous la voyez qui arrive au niveau de Karl, le sniper de votre groupe, et qu'elle commence en fait à s'enrouler autour de Karl qui va se prendre des dégâts. Non, Karl. Ok, 2 légères blessures pour Karl, donc. Vous voyez du coup ce serpent gigantesque qui s'enroule autour de Karl de plus en plus, qui commence à serrer. Vous voyez le corps de Karl qui est complètement bloqué. Vous voyez, il vous jette un regard. Aidez-moi! Karl. Je laisse tomber mon arme, je sors mon couteau de combat et je fonce pour essayer de donner des coups de... essayer de trancher la créature au niveau de son corps. Eh bien, je te laisse faire une attaque de corps à corps, s'il te plaît. Ok. La vache. Ok, je vais même pas te demander les jets de dégâts, la créature est en suffisamment mauvais état. Tu la tranches 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et elle finit par lâcher prise et s'effondre lourdement au sol. Je regarde qui reprend son souffle. Je retire Karl de la créature et j'essaie de le poser allongé et j'appelle un scientifique. Vite, un docteur, vite. Ouais, c'est moi. Ah, toi aussi? Ok. Vous êtes plusieurs à être docteur. Mais bah, on y va domaine. tous parce qu'il a dit docteur. Ok, il y en a 5 autour. Non, mais pas les docteurs en histoire géo, juste un médecin. Et pendant ce temps-là, je sors mes jumelles et je regarde s'il y a d'autres trucs dans la rivière.
Très bien. Jet de perception, c'était. Ah bah bien sûr. Je vais finir par en passer un, tu vas te dégoûter. Bon, oui. Ah, Tiens. voilà. Très bien. Donc en effet, tu vois, alors, c'est un petit peu plus loin, mais tu vois des mouvements dans l'eau similaires à celui que tu as vu précédemment. Bah, je donne l'info à tous les militaires qui restent en leur disant de faire attention, de prendre position et de... Bah voilà quoi, c'est que s'il arrive, qu'ils soient prêts pour faire feu. Général, est-ce qu'il ne serait pas plus prudent de tirer notre cher ami Karl un peu plus loin pour que nous puissions le soigner en toute sécurité? Bonne idée, mademoiselle. Et là, je le prends sur mes épaules, c'est comme quand on transporte des soldats blessés, tu vois, avec Ouais. une jambe d'un côté, le bras de l'autre. Et vite, replie, nous sommes encerclés, vite, hop, go, 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 go. Alors, par contre, toi, Kate, et aussi, en fait, Anna, vous êtes à côté du serpent, et vous avez un peu du mal à vouloir partir, en fait, parce que c'est une très bonne source d'information, en fait, et du coup, vous êtes à côté, en train de commencer à regarder toutes les deux le corps de cet anaconda, en fait, qui ne devrait pas être là, qui est beaucoup trop grand, et même au niveau de sa couleur, c'est un peu du noir et du jaune, c'est assez atypique, mine de rien. Et du coup, voilà, pour le moment, vous restez là, à moins que quelqu'un arrive à vous convaincre de venir, vous allez rester là pour examiner cette créature. Bah pour le coup, vu que j'ai observé qu'il y avait des créatures plus bas, je vais quand même faire gaffe pour le repli. A priori, j'étais quand même relativement avancé, donc je vais leur dire en passant à côté, non, mais faut pas rester là, on se replie, prenez un bout si vous voulez, Mais si, c'est mais on important, s'arrache. faut qu'on reste un peu, on partira au dernier moment. Ouais, bah Mais c'est le le dernier Loch moment où Ness, tu on est vas en partir, Angleterre, ce sera c'est avec bon. ta vie, quoi. Donc qu'est-ce que tu fais, Jack? Est-ce que tu restes avec elle? Est-ce que tu te barres? Je reste un petit peu là, mais pas longtemps quoi. Je leur dis vraiment de se grouiller, de faire des prélèvements. Faut au moins qu'on prenne un bout de sa queue ou un truc comme ça. Oui, bah Très bien. grouille-toi, prends. Et je Donc- garde l'arme à la main et je vise devant moi, enfin voilà. Vous prenez un bout de prélèvement, et à ce moment-là, en fait, toi, Jack, t'es plutôt sur les qui-vive, et tu vois du coup un autre serpent géant qui sort de la rivière, qui commence à ramper sur le sol, et à venir rapidement dans votre direction. Ok, donc bah je tire et je leur gueule que là faut vraiment qu'on s'arrache. Lâche tout ton chargeur de M4, tu tires toutes tes balles qui traversent l'anaconda ici et là, il y a 2-3 balles qui commencent à rentrer au niveau de sa tête, tu vois que ça le traverse, et au dernier moment, tu vois, il s'élance vers toi, la gueule ouverte, à moins d'1 mètre de toi, tu continues à tirer, il y a 1 ou 2 balles qui passent bien, qui lui éclatent la tête, et il vient s'écraser lourdement sur toi. T'as du sang un petit peu partout sur ta tenue. Et globalement, il est assez lourd, tu prends pas de dégâts, mais voilà, tu l'as éliminé tout seul, tu es plutôt fier de toi, Ouais. et tu n'as subi aucune blessure. Yes. Cela étant dit, au moment où tu pousses un peu l'anaconda et que tu te relèves, tu vois dans l'eau de nouveaux mouvements qui commencent à se déplacer. Bah, tu Ouais, recharges bon, et je c'est m'arrache. reparti, non? Ouais, non. Ah, j'allais revenir en disant des prélèvements. Très bien. Donc vous vous arrachez, vous vous éloignez un petit peu de la rivière, j'imagine. Vous prenez un petit peu de temps pour soigner, le collègue, pour soigner Karl. Il est très peu blessé, donc je vais considérer que vous arrivez à le soigner complètement. Dis Avec à le nombre de Jack, médecins autour. C'est ça. dis à Jack que le pays aura besoin de plus d'hommes comme lui et que j'en parlerai dans mon rapport qu'il écrira d'ailleurs à ma place parce que c'est compliqué pour moi. Merci colonel. Mais je n'ai fait que mon devoir. Vous reprenez votre route. Cela étant dit, vous cochez tous une blessure en mental. Vous vous en rendez pas compte. Ça n'a pas d'effet à proprement parler, mais vous la cochez quand même. Donc vous vous êtes éloigné un tout petit peu de la rivière. Est-ce que vous continuez néanmoins à la suivre finalement? Est-ce que vous revenez sur vos pas pour rejoindre la route parce que vous trouvez que c'était une mauvaise idée? Moi, je vais parler aux intellos, je vais leur dire mais quelle était cette créature Et ben on dira ça quand on sera retourné chez nous et qu'on pourra avoir des résultats sur tous nos prélèvements. Ah, Mais a Et priori, ça devait être une petite couleuvre à la base et voilà. Et je me fous de sa gueule. ok. Bon, on va continuer, mais pas spécialement près du... pas trop près de l'eau parce que ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut longer la On peut faire un rivière mais radeau.
Non, mais Ça aurait été une bonne on idée. peut longer la rivière, mais avec une distance de Oui. sécurité, genre Ah qu'on oui. l'ait à portée de vue, mais Ouais. qu'on... Pour le moment, vous êtes dans Qu'on des reste plaines, donc loin oui, des c'est... poissons. Oui, complètement. C'est pas trop compliqué de la suivre relativement loin, quoi. Ouais. Bon, bah, on fait ça, sauf si quelqu'un a une meilleure idée. C'est vous le chef, monsieur. C'est ça, t'es pas censé demander. Je recharge. hein, pour J'aime pas ça, tous Oui, les non, mais je me doute, Jacques. Eh bien, Jamais. on continue. Allez, suivez-moi. Très bien. Au bout d'un petit moment, donc pareil, plusieurs heures de marche. Vous n'avez toujours pas faim, vous n'avez toujours pas soif, la journée n'a toujours pas avancé. Et vous rejoignez de nouveau en fait la lisière d'une nouvelle forêt qui s'étend sur toute la zone, plus ou moins. Vous pouvez difficilement l'esquiver en fait. Vous voyez là, vous êtes à peu près par là, bah vous êtes là. Globalement, la forêt en fait, elle fait tout ça, quoi. Donc globalement, c'est difficilement esquivable à part en faisant un énorme détour. Je vous On y demande va. pour la forme. Bon, Voilà, on est-ce que vous y va, allez on va continuer dans la forêt. De toute façon, on est là C'est bon pour pour les voir ce qui prélèvements à se la passe. forêt. Donc, si on évite le danger, on verra pas ce qui se passe. Très bien. Au bout d'un petit moment, de plusieurs heures de marche, encore une fois, vous commencez à sentir en fait quelque chose d'assez étrange parce que vous avez suffisamment de provisions globalement pour rester plusieurs semaines ici, sans aucune difficulté. Cela étant dit, en fait, de temps en temps, enfin, globalement, là, en entrant dans la forêt, vous avez monté un petit camp rapidement, en fait, mais vous avez toujours pas touché à vos rations. Moi, j'ai une question à poser à Emma. Je lui fais remarquer qu'on n'a pas faim depuis qu'on est rentré, ce qui est quand même relativement. Emma, à Kate, pardon. Je lui dis, bah écoute, on a toujours pas faim. Je trouve que c'est bizarre depuis le temps qu'on est là, qu'on n'ait pas eu besoin de manger. Et ce qui est d'autant plus bizarre, c'est que les anacondas avaient l'air d'avoir faim. Ça veut dire qu'ils sont pas soumis aux mêmes règles que nous. Quand même particulièrement étrange. Ouais, est-ce qu'ils avaient vraiment faim? On sait pas ça. Ouais, c'est vrai, mais bon. Je suis d'accord avec Jack, de toute façon, c'est bizarre, mais j'ai aucune réponse à lui apporter pour le moment. Bah, Pour en savoir fait- depuis combien de temps on est dans le dôme, enfin dans le miroitement, et C'est ça tout le truc, ça. c'est que tu penses que ça fait globalement une journée en fait, mais qu'étant donné que la lumière du jour ne change pas, que t'as pas de repères, et que vous n'avez pas non plus faim en fait, ça fait Bah, que ouais. du coup t'es très rapidement détraqué, t'as vraiment du mal à percevoir la notion du temps exactement. Vous pensez que ça fait environ une journée que vous êtes là. Cela Mais étant sans dit, compter la fatigue, etc. Enfin, j'ai aucun moyen de Voilà. conclure d'avoir une quelconque conclusion, quoi. Cela étant dit, vu que tu es une biologiste, je vais te donner cette information-là. Même si vous n'avez pas faim, en fait, vos corps ont besoin de nourriture à un moment ou à un autre, ou d'eau, parce que j'ai parlé de nourriture, mais c'est pareil pour l'eau, vous n'avez pas soif. Mais c'est pas parce que tu n'as pas soif qu'il ne faut pas se déshydrater, tu vois. Enfin, Ah se bon réhydrater. Ah d'accord. Bon, en tout cas, je parle à tout le groupe, pensez à vous hydrater et à manger quand même un petit peu, faut se 5 forcer. fruits et légumes par jour. Faut se forcer, c'est pour votre bien. Je sors la nourriture lyophilisée, je fais ouais. Moi, Ok, j'aimerais donc. capitaliser sur mon action épique du serpent parce que du coup Kate elle est à côté de moi, elle est plutôt mignonne et tout pour faire voilà tu vois un peu le beau gosse, lui faire tu vois je lui pose des questions et autrement t'habites où, t'es célibataire, tu vois. Oui, Ouais, ça fait Ouais, une je suis grosse queue. célibataire, mais tu me sembles un peu jeune quand même, non? T'as quel âge? 16 ans? 17 ans? Mais non, je suis plus âgé que ça, je crois. Non mais je crois que c'est une question WebJ ça c'est pas. Ah, mais oui, t'as la vingtaine, quoi. Ah voilà. Bon, bref, vous continuez, vous arrêtez un petit moment pour vous forcer à vous nourrir et à boire un petit peu, pour éviter que vos corps partent en lambeaux. Puis vous reprenez votre route, et au bout d'un petit moment, en fait, vous arrivez au milieu de la forêt, en fait, près d'un lac. Vous voyez une vieille cabane, en fait, vraisemblablement une cabane de chasseurs ou de pêcheurs, vous ne savez pas. Il y a une cabane, c'est une cabane en bois. Oui. Avec mes hommes, je vais aller inspecter tactiquement la cabane en se mettant à couvert avec tout un tas de formations compliquées que je lead avec mes mains. Et D'accord. voilà, pour essayer de rentrer. Et puis quand j'arrive aux abords de la cabane, je l'enfonce à gros coups de pompe et je sors Ah ma oui. M4 et ouais, attention, CRS, tout ça, tu vois. Levez vos mains, les mains sur la tête. Puis vu qu'il a pas, fait, vu qu'il a fait des gestes avec ses mains en mode en avant, bah je l'ai suivi parce que tout à l'heure quand il avait fait un geste avec sa main, fallait le suivre. Très bien. Toi, tu l'as suivi. Les autres, est-ce que vous suivez ou est-ce que vous restez un peu en retrait?
Ah, moi je suis les ordres du colonel. Hein. Toi, oui, Ah, mais c'est plus moi en je reste en roquette et les retrait, moi autres, j'ai compris que très bien. il s'adressait les à autres. ces- Voilà, les autres restent avec toi. Globalement, il n'y a que Rosa qui comprend tout à l'envers. donc C'est ça. grave. La psychologue. C'est ça. C'est général, colonel, signe de la main. Ok. Tout ça, c'est un truc de macho. Donc vous allez vers cette cabane qui est clairement mêlée à la nature. Hein. Vous voyez un peu comme la voiture de tout à l'heure en fait. Vous voyez des arbres qu'on poussait un peu autour, des branches qu'on poussait, enfin ce genre de choses, de la végétation un petit peu partout. Vous voyez qu'elle est complètement à l'abandon. Cela dit, ça n'empêche pas le colonel de foncer sur la porte, la défoncer d'un coup de pied violemment et de rentrer à l'intérieur en mode bon, c'est reste peut-être pas mais LAPD, don't move. Go, 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 go. Ouais, en tout cas, t'es clairement à fond dedans, tu rentres à l'intérieur et t'es quand même un petit peu déçu quand tu t'aperçois qu'il n'y a personne. Voilà. Et que globalement, c'est une vieille cabane de chasseurs, tu vois des vieux fusils de chasse ici et là, des tables avec du vieux matos dessus pour dépecer les animaux, entre autres, ce genre de choses. Vous êtes tous à l'intérieur, est-ce que vous voulez en profiter pour chercher du matos, ou chercher des infos, ou je ne sais quoi, ou pas? Je retourne près de mes hommes et je dis la zone a été pacifiée, mais je suis déçu. Hein. Avec un air un peu déçu, genre y a personne. On est tous les scientifiques aussi? Ah non, vous êtes pas là, vous. Oui, d'accord, ok. Ah, bah je fais signe aux scientifiques qui peuvent s'approcher. Moi j'étais Très bien. déjà là. Général. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est la guerre. Je vais exceptionnellement, donc sauf au colonel qui vient de sortir, je vais à chacun d'entre vous demander un jet de défense physique. Même si vous ne pouvez pas, vous me faites un jet de défense physique. Non mais lol, putain. Ok, très bien. Donc globalement en fait, vous voyez le colonel qui sort pour aller appeler les scientifiques, et à ce moment-là en fait vous voyez les plantes, les branches et en règle générale même la végétation, voilà, qui commencent en fait à se déplacer et à vous choper. Et du coup, Steve et toi, Jack, du coup vous vous retrouvez chopé par les plantes qui vous plaquent contre les murs de la cabane et qui commencent à vous serrer, ça vous fait un petit peu de dégâts. Je vais faire les dégâts. Je vais les faire qu'une fois. Et vous prenez... Bon d'accord, voilà. Parfait, on est content, vous ne vous prenez absolument rien. Donc pour le moment ça ne vous fait rien, mais ça vous empêche de bouger. Est-ce que j'ai quand même eu le temps, avant de me faire plaquer les 4 membres par des plantes, de sortir un couteau et d'avoir une main à peu près libre? Non, parce que t'as raté ton jet. Donc non, je considérais que t'as vraiment pas eu le temps. Par contre, il y a tes collègues qui vont être là, hein, que ce soit donc il y a Karl qui vient vers toi et Henry qui va vers Steve du coup. Moi, je voulais savoir comment ça se présente. Il y a des plantes, mais est-ce qu'il y a un endroit où toutes les racines sont réunies? Enfin, où toutes les branches, tout le bordel? Pas pas vraiment, fausse. non, c'est vraiment, tu vois, tout ça rampe un petit peu partout sur les murs, et du coup les rampants sur les murs ont chopé les deux mecs, quoi. Tu vois pas un endroit où ça semble se regrouper. Je vais commencer par Jack parce que c'est mon soldat préféré et je vais sortir un couteau et je vais essayer de le tirer et de couper les lianes et tout le bordel. Très bien. Tout Étant donné en que tout le gueulant monde, des ordres un peu dans tous les sens. Je comprends pas, mais tu sais, Mhm. je lance des directives un peu au pif. Étant donné que tout le monde est occupé, Rosa, je vais te demander un jet de perception, s'il te plaît. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais, Rosa, en voyant ça? Est-ce que tu vas les aider? Est-ce que t'es... Ah non, moi je fais Yee et je sors. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc, c'est pas vraiment un problème pour les militaires de couper des lianes, franchement, là. Donc vous vous retrouvez libre très rapidement. Cela étant dit, vous entendez des craquements dans la cabane. Et vous voyez en fait les quatre murs qui commencent à se fissurer un petit peu partout. Et assez rapidement en fait, la cabane s'écroule. Donc je vais vous demander à chacun d'entre vous, de nouveau, un jet de défense physique en fait, pour sortir de la cabane avant qu'elle ne s'écroule. Là voilà. Je réussis des jets qui pourraient me coûter la vie en fait. Ah, quand même. Très bien. Et du coup, Zapan, ouais, tu l'as fait. Ah, j'en ai fait un. Très bien, donc vous sortez tous de la cabane, mais en fait vous voyez Steve qui se fait aplatir par la cabane qui s'écroule sur lui.
Steve, non. Ça va en fait. Franchement, j'ai vraiment pas de bol. Très bien, donc en fait, vous voyez Steve Enfin, vous voyez la cabane qui s'écroule sur Steve, mais par un heureux hasard quelconque, en fait, et ben, vous voyez que les morceaux de planche se sont surtout éparpillés autour de Steve. Il s'en est pris une sur la tête, donc il a une petite bosse sur la tête. Mais il s'en sort très clairement bien, il vous regarde, il regarde un petit peu tout autour de lui, constatant sa chance. Et bon, ça va? Je dis ce n'est pas de la chance, Dieu est avec nous. Bouddha est avec nous d'ailleurs. Vous savez comment on arrête des plantes qui bougent? C'est quoi ce bordel? Le feu, mon colonel. La palme. Ouais, mais si on... Bon. Alors là, je vais dire un truc, mais c'est plutôt intelligent. Donc je sais pas si tu veux le dire, mais si on met le feu à la forêt et qu'on est dans la forêt, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne pense Ouais, que pas. vous aviez fait le Vietnam. Non, la nature est contre nous, c'est trop bizarre, on se replie. Très Et bien. prenez vos prélèvements, faut qu'on comprenne. Donc je prends mon couteau, j'arrache une sorte de tentacule arbre, je sais pas quoi, et je tends ça le premier scientifique et je fais repli. Est-ce que j'ai pu voir, t'as dit que c'était des fusils de chasse? Ouais. Je suis militaire, est-ce que je reconnais les modèles? Ouais, tu sais, c'est vraiment vieux fusil de chasse où tu sais, t'as deux. Tu peux mettre 2 cartouches et après tu dois recharger. C'est Je sais un pas comment ça mousquet. s'appelle. Non, mais est-ce que Tu c'est connais un ça? C'est pas un fusil de mousquet. chasse américain ou c'est Ah pas dans ce sens-là? Ah Ah. Oui, un fusil de chasse américain. On est en Amérique. Ah Sauf ouais, qu'on ouais. vend des Ah, armes un peu voilà. partout, donc Tu vas vite à la conclusion. Je trouve que la conclusion. du coup c'est compliqué, mais Mais pourquoi pas? au moins c'est un pays civilisé. Ah oui, parce qu'il a des armes, oui. Parce qu'ils ont des armes, ils ont des produits américains. Ça me rappelle l'Afghanistan. Tu sais même pas si t'es américain en fait. Ça. Ah, non, ça non, les militaires sont américains parce que les militaires sont toujours américains. Oh la blague. Donc globalement, vous reprenez votre route comme si de rien n'était. Oh, pff. Oui, bon, c'est des plantes grimpantes, ça va, comment pas en faire une maladie non plus. Oui, non mais c'est sûr. C'est sûr. Par contre, vous cochez tous une blessure en mental que vous ne détectez pas. Vous continuez donc à vous déplacer dans cette forêt immense. Vous êtes toujours dirigé par Martine, j'imagine. Jack, t'es plutôt devant, plutôt derrière. Toujours au ça milieu. dépend, enfin, j'ai pas envie de troller, mais généralement les militaires ils ont des formations, donc en fait ça dépend. S'il y a personne à l'arrière, je vais aller à l'arrière, s'il y a du monde à l'arrière, je vais plutôt aller à l'avant. Enfin, Je ouais. considère que le sniper est à l'arrière, en fait. D'accord, bah à ce moment-là je vais me mettre plutôt au centre de... en fait, parce que j'ai quand Ok. même plus un build pour défendre les scientifiques. Et Ok. puis je suis toujours intéressé par Kate, donc si je suis Ok. de côté. Ok, Voilà. donc tu traînes avec Kate, le sniper est à l'arrière, les deux autres sont à l'avant avec Martine. Donc Martine et les deux militaires devant vont faire un jet de perception. Oh la vache, mais... ça m'énerve. Là-bas, je vois des Vietcong. Non mais, Je vois un franchement... chapeau pointu. Mais non mais, je crois que c'est la première fois où je fais autant d'embuscades et il y en a pas une qui passe, quoi. Ça m'énerve. Ce sont des Mexicains. Très bien, donc en On t'a fait, ce que reconnu tu vois... Sanchez. Tu le vois surtout à l'avance en fait, tu vois une créature massive en face de vous, à peu près à une 50aine de mètres, qui fonce dans votre direction. Et cette créature, tu l'identifies comme étant un ours. Ouh putain. Il arrive vite, très vite. Je dis à mes hommes de se mettre en formation, genre tu sais les premiers accroupis, et les autres derrière qui sont debout. Et puis voilà, quand il a la portée, je baisse ma main et tout le monde fait feu. Le sniper il peut tirer avant, hein, j'ai pas précisé. Ah bah de toute façon, le sniper il tire pour le coup. Très bien. Vous voyez le sniper qui tire sur la créature, qui ne ralentit pour autant pas. Moi je vais lancer une grenade si j'en ai une. Ouais, j'ai pas précisé. Oui, je peux considérer que t'as une grenade fumigène et une grenade explosive. Bah, une explosive du coup. Très bien. Tu balances ta grenade qui vient atterrir à peu près ici en fait, qui explose mais qui ne touche absolument pas à l'ours. Bah écoute, moi je vais tirer sur l'ours. Ok. Fais-moi tes dégâts s'il te plaît. Dans la foulée. Donc tu tires sur l'ours gigantesque qui avance dans votre direction. Wow. Ah, vas-y.
Ok, et tu lui fais une blessure importante et une blessure légère. Tu le touches au niveau de son torse, tu vois. Tu vois, cela dit, que les balles ont un peu du mal à pénétrer en fait à l'intérieur de l'ours. Qu'il n'y a pas beaucoup de sang en fait. Alors que tu l'as bien touché néanmoins. Les deux autres à l'avant, vous voyez Steve qui tire sur l'ours, qui le touche au niveau de sa patte droite. Et vous voyez l'ours qui fonce en direction de vous, et en fait qui arrive à votre hauteur, et qui tout simplement en fait dans son élan chope Marion au niveau de son torse. C'est de nouveau à vous, alors que vous voyez désormais son dos, et vous voyez qu'il est en train de déchiqueter Marion, quoi. Du coup, l'ours, il continue à s'éloigner, on est d'accord. En fait, il l'a chopé, il continue à courir avec sa Ah non, proie non, dans la gueule. non, il continue pas à courir. Là, il s'est arrêté, et pendant que tu vas être en train de lui tirer dessus, il est en train de la déchiqueter, quoi. Je vais utiliser Cowboy. Hein. Ouais, vas-y. Très bien. Je demandais de tes jets de dégâts, pareil, avec un bonus de 2 sur la deuxième attaque. Tu décharges ta M4 sur le dos de l'ours, tu vois, donc tu vises un petit peu, tu vois, t'essaies vraiment de percer, enfin sa peau, quoi, faire pénétrer les balles. Ça commence à rentrer, tu vois un peu de sang qui coule dans son dos. Tu vois une ou deux balles qui ont réussi vraiment à le transpercer, à rentrer à l'intérieur. Tu vois cependant que ce n'est pas encore suffisant. T'as eu une blessure mortelle, 2 blessures importantes, 2 blessures légères, je suis pas cette saloperie. Colonel, tu peux tirer sur l'ours. Par contre, cela dit, il y a pas mal de civils entre toi et l'ours. Donc je vais te mettre un malus de 2 dés pour tout tir. Je vais plutôt me mettre ici, du coup, devant les civils. J'indique aussi à mes hommes de suivre mon mouvement et de se mettre en position. Et je vais lui tirer dans le dos. Très bien. Très bien. Donc ça passe. Fais-moi 2d8 pour les dégâts. Et du coup, tu y tires dans le dos. Tu continues de là où Jack a commencé à blesser la créature. Vous voyez que l'ours commence à être dans un sale état, qu'il a un peu plus de mal dans ses mouvements, que globalement il est plutôt ralenti. Ça commence à faire effet petit à petit. Néanmoins, l'ours qui est en train de l'éviscérer, qui est en train de la déchiqueter dans tous les Ça sens. se répare, tout ça, ça va. Vous la voyez qui tombe lourdement au sol. Je vais pas vous faire de jet. Le monstre est suffisamment, l'ours est suffisamment en mauvais état pour que vous le finissiez pendant ce tour-là. Donc globalement, vous lui tirez dessus. Il s'écroule lourdement au sol, vit dans une mare de sang. Et Marion aussi. Non. Mélic!